Hello, salut les amis, c'est Hilaire du programme E-Com Family. Vidéo hyper importante pour moi. Pourquoi hyper importante? Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler des erreurs que font 95% des first-time e-commerçants. Peu importe la forme de e-commerce que tu fais, que ce soit le dropshipping, que ce soit du Amazon, j'ai remarqué que ces débutants font les mêmes erreurs et aujourd'hui, je vais te parler de ces erreurs-là pour que tu puisses les éviter. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que tu fais partie de la E-Com Family. Je t'invite à descendre en dessous de cette vidéo. Il y a un bouton abonner. Tu vas cliquer dessus, tu vas t'abonner. N'oublie pas également de cliquer sur la cloche de notification. Pourquoi? Parce que ça va t'alerter chaque fois que je vais mettre de nouvelles vidéos et ça permet également d'envoyer des signaux à YouTube pour leur dire qu'on fait du bon travail sur cette chaîne. Donc, je ne vais pas te perdre du temps, je vais directement t'énoncer ces différentes erreurs que font beaucoup de e-commerçants lorsqu'ils débutent dans le business. La première chose que tous les débutants en e-commerce comme erreur, c'est d'abord d'avoir peur de perdre de l'argent. Surtout lorsque vous avez lancé votre campagne publicitaire. La première campagne, le plus souvent, ça ne se passe pas comme vous attendez. Des clients et des centaines de clients ne viennent pas comme on vous a dit dans vos différentes recherches, etc. Sachez une chose, rien ne se perd lorsqu'on fait du e-commerce. Pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Cet argent que tu dépenses au début, au bout de 2 jours que tu n'as pas de vente, tu commences à te plaindre partout, sache que ça te permet de collecter des données. Et ces données-là, tu vas les utiliser pour ta prochaine stratégie. Donc, il faut très bien comprendre parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens, après avoir dépensé 50 $ en publicité, 100 $ en publicité, moi, je vais vous le dire, dépenser 100 $, c'est très petit, c'est rien lorsque vous êtes débutant. Je ne le dis pas parce qu'il y a de l'argent, je ne le dis pas parce que je suis un expert, je le dis parce qu'on a déjà dépensé de l'argent nous-mêmes quelque part lorsqu'on était tout débutant, ok? Si vous dépensez de l'argent, sachez que vous êtes tout simplement en train de collecter de la donnée, même si vous ne réalisez pas de vente. Si vous avez un site internet, même si vous n'avez pas d'argent au panier, sachez que ces données que vous êtes en train de collecter là, ça va vous aider pour votre prochaine stratégie. Donc, n'ayez pas peur de dépenser de l'argent. Je ne vous dis pas qu'après avoir dépensé de l'argent, que vous n'analysez pas vos résultats. Non, vous analysez les résultats avec les données que vous avez pour pouvoir adopter une nouvelle stratégie, ok? Donc, lorsque tu as dépensé de l'argent et que tu n'as pas eu de vente, la raison vraiment peut être n'importe où, les raisons peuvent être multiples, ne te prends pas la tête. Ça peut être le prix de ton produit qui est trop grand. Ça peut être les images que tu as présentées qui ne sont pas très bien. Vraiment, la raison peut être partout. Utilise les données de ta première campagne pour pouvoir définir une stratégie. C'est ce que je dis tout le temps à tout le monde. Essaye de revoir tes offres, essaye de revoir l'offre marketing que tu as mise en place. Souvenez-vous, même dans le cadre de mon programme d'accompagnement, je donne toujours de l'importance à l'offre marketing parce que c'est ça qui te différencie des autres e-commerçants, des autres vendeurs, que ce soit en dropshipping, sur Amazon, etc. Okay? Alors, la deuxième erreur que beaucoup de first-time e-commerçants commettent, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'aller copier les produits qui marchent déjà ailleurs. Généralement, lorsque quelqu'un veut débuter en e-commerce, il ne veut pas se casser la tête, surtout qu'il ne connaît pas quel produit est-ce qu'il va lancer. Tout ce qu'il va faire, c'est d'aller copier le produit de quelqu'un pour le lancer. Après, lorsque ça ne marche pas, il se plaint. Écoutez très bien. Lorsque vous voulez lancer un produit, il est préférable de lancer un nouveau produit, ok? Généralement, si vous lancez un produit qui marche déjà ailleurs, on ne dit pas que ça ne va pas marcher chez vous, mais il faut savoir que c'est un marché qui est déjà très concurrencé, donc il va falloir être bon plus que vos concurrents. Et ça, c'est souvent très difficile lorsqu'on est débutant. C'est pourquoi la majorité des personnes, lorsqu'ils voient par exemple que tel produit marche chez tel concurrent, quand lui lance, ça ne marche pas, il se plaint, il dit que le e-commerce ne marche pas. D'ailleurs, si tu es débutant et tu ne connais pas quel produit tu vas lancer, j'ai réalisé une mini formation où je te montre étape par étape comment est-ce que tu vas choisir ton premier produit en e-commerce, comment est-ce que tu vas faire une offre marketing pour accompagner ce produit-là. Donc, je t'invite à cliquer directement sur cette mini formation. Tu vas aller regarder cette mini vidéo. Tu vas voir comment est-ce qu'on fait pour choisir un produit lorsque on est débutant. La troisième erreur que plusieurs first-time e-commerçants commettent lorsque voilà ils sont débutants en e-commerce. J'appelle ici first time e-commerçants, les gens qui débutent tout simplement en e-commerce, c'est de se prendre la tête et d'être prêt à abandonner
pour des problèmes qui ont déjà une solution, pour des problèmes minimes. Par exemple, c'est quoi? C'est le blocage de comptes publicitaires. C'est le rejet de publicité. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné le e-commerce tout simplement à cause de ces simples problèmes qui ont déjà trouvé des solutions. Par exemple, le blocage de compte publicitaire, le rejet de la publicité. J'ai des gens qui m'ont souvent contacté, qui m'ont souvent écrit, je ne sais pas, ça fait 3 fois que Facebook bloque ma publicité, je vais même abandonner. Non, ce sont des petits problèmes qui ont déjà eu des solutions. J'ai même fait une vidéo pour tous ceux qui ont des problèmes de blocage que vous pouvez aller regarder pour mettre en place des stratégies pour débloquer votre compte. Donc, vous allez aller regarder cette vidéo. C'est sur cette chaîne-ci. Et si vous ne parvenez pas à mettre en place cette solution, vous allez m'écrire en commentaire ou alors vous allez me contacter sur Instagram. Vous avez là mon compte Instagram. Vous allez sur Instagram, vous tapez Hilaire Roland Ayi et vous m'écrivez YouTube, vous m'expliquez votre problème. Je vais vous répondre. Ok, donc ça, c'est un problème que je rencontre avec beaucoup de personnes. S'inquiéter pour des choses minimes telles que les blocages de comptes publicitaires, les rejets de publicité. Sachez que chaque problème a une solution et la différence entre vous et d'autres e-commerçants, d'autres entrepreneurs se passe au niveau de l'état d'esprit. Si vous n'avez pas un état d'esprit de celui-là qui trouve des solutions à tous les problèmes, vous allez abandonner. Sachez que même quand vous êtes une personne qui trouve les solutions, à chaque solution que vous allez trouver, vous allez rencontrer un autre problème et vous devez vous différencier des autres entrepreneurs, savoir qu'il y a toujours une solution. Apprenez à suivre les solutions. N'ayez pas peur. La solution que vous n'avez pas se retrouve forcément chez une autre personne. N'ayez pas peur de dépenser de l'argent pour avoir cette solution. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le business pour faire de l'argent et pour faire de l'argent, on dépense de l'argent. Moi, je l'ai compris. Parfois, je rencontre des petits soucis ou alors parfois, je veux mettre en place des tâches. Je confie cette tâche à quelqu'un, je lui donne de l'argent pour ça parce que je sais que cette tâche va me rapporter encore de l'argent. Donc, sachez que il y a une solution à tous les problèmes et aucun problème n'existe en e-commerce sans solution. Mais ça, c'est un business en ligne, donc vous allez rencontrer pas mal de problèmes. Mais ne vous attardez pas, n'abandonnez pas le business parce que vous faites face à des problèmes aussi minimes, ok? Donc, je vais vous parler directement également de la 4e difficulté que vous rencontrez lorsque vous vous lancez en e-commerce en tant que débutant. Alors, l'autre problème auquel vous allez faire face, et ce problème-là devient récurrent parce que même les propres membres de mon programme d'accompagnement ont ce problème-là, c'est de chercher des solutions pour des problèmes qui n'existent pas. Je vais vous prendre des exemples réels et vous allez comprendre de quoi je parle. Je rencontre des gens qui viennent me dire, par exemple, que aujourd'hui, je n'ai pas vendu, avant-hier, je n'ai pas vendu, hier, je n'ai pas vendu. Quand je leur demande que est-ce que vous êtes quand même profitable, ils me disent oui, je suis quand même profitable, j'effectue quelques ventes qui me permettent d'avoir des bénéfices. Mais si tu as du bénéfice, ça veut dire que le business marche. Ce que tu dois chercher à faire, c'est de scaler. C'est pas chercher à savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas eu le même bénéfice qu'hier. Il faut savoir que lorsqu'on a un businessman, la date la plus importante pour nous, c'est gagner de l'argent. On a besoin de gagner de l'argent. Si tu fais de l'argent, si tu as des bénéfices, si tu es rentable sur tes publicités, qu'est-ce que tu cherches? Le problème peut être à plusieurs niveaux. Si tu n'as pas vendu aujourd'hui au même titre que hier, ça peut être dû à la position où tu te trouves, ça peut être dû à un événement qui se passe, ça peut être dû à une élection qui se passe. Lorsqu'on fait du business, chaque jour n'est pas toujours rose. Il y aura des jours où vous allez effectuer de très bonnes ventes, il y aura des jours où vous n'allez pas effectuer des ventes. Je le dis pourquoi? Parce que je reçois pas mal de demandes de ce genre, des personnes qui me disent que j'ai fait telle publicité aujourd'hui, j'ai été rentable, mais pas comme je voulais. Mais vous cherchez à scaler votre business tout simplement. Posez pas des questions sur des problèmes qui n'existent pas, ok? Tant que vous êtes rentable en e-commerce, tant que vous faites du chiffre, tant que vous avez du bénéfice, c'est bon. Soyez des personnes avec des objectifs bien réels et très simples, ok? Fixez vos objectifs. Pas besoin d'avoir un tableau trop plein d'objectifs. Faites un petit tableau Excel avec des objectifs simples. J'ai acheté tel produit, je l'ai vendu à tel prix, je suis rentable. C'est assez simple. Et les amis, n'ayez pas peur de dépenser de l'argent. C'est un principe très simple dans le business. Pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. C'est tout ce que moi j'ai appris dans le business jusqu'ici. Du coup, quand je n'ai pas une solution, je me réfère à quelqu'un qui a cette solution et je lui donne de l'argent pour ça. Donc, voilà quelques erreurs comme ça que j'ai essayé de recenser à travers les nouveaux e-commerçants que j'accompagne.
J'avais tellement ces questions-là et nous sommes dans la nouvelle année. Bientôt, on est dans la période de Saint-Valentin. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir se lancer. Je vous prie d'éviter ce genre d'erreur. D'ailleurs, j'ai préparé une mini formation que vous allez retrouver dans la description où je vous montre étape par étape comment est-ce que vous allez faire pour vous lancer. Naturellement, mon programme E-commerce Master Training, il est toujours disponible. Vous l'avez là-dedans, tous les modules nécessaires. Je vous ai montré tout ce que je sais pour quelqu'un qui veut se lancer en e-commerce, que tu sois débutant, que tu sois professionnel, qui veut scaler tes chiffres d'affaires. Tu peux intégrer ce programme-là. Tu vas découvrir les modules, tu vas découvrir toutes les stratégies que moi j'utilise sur mes propres boutiques et toutes les stratégies que les membres de mon programme utilisent pour avoir des boutiques rentables, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Tu vas regarder ces résultats. Comme tu vois là, j'ai des personnes qui font pas mal de chiffres d'affaires dans ce programme-ci. Donc, tu peux à la fois rejoindre notre mini-formation gratuite que tu vas trouver le lien en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, naturellement, n'oublie pas, tu vas nous laisser un pouce bleu, tu vas t'abonner, tu vas surtout activer la cloche de notification et nous dire en commentaire quel genre de contenu tu veux la prochaine fois sur cette chaîne parce que je suis là pour vous, je suis là pour vous donner les solutions, pour vous permettre de passer à l'action. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Hilaire du programme E-Com Family. Ciao!